dispute de Justin Bieber et Hailey Bieber sur Instagram a laissé toute la table en émoi. En effet, de nouveau, une énième euh, soupçon ou pronostic de divorce à leur égard. Alors, il faut savoir déjà que, bien que moi-même, après, je vais tout vous raconter, je vous ai déjà dit que je pense que Justin Bieber apprécie beaucoup Hailey, aime beaucoup Hailey, parce que je l'ai toujours dit, c'est une très belle fille, hein, et très jolie, très bonne éducation, vient d'un bon milieu, n'a pas connu de drama, de problèmes bizarres, elle est plutôt équilibrée. On ne lui connaît pas malheureusement, comme une Selena ou d'autres stars, des comportements névrotiques, psychotiques ou quoi qu'est-ce, ou instables. Non. Elle est plutôt vraiment la femme que l'on voudrait pour son fils, on va dire ça comme ça. Mais à contrario, comme je l'ai toujours dit, ben, c'est pas pour autant pour moi que Justine est amoureux d'elle. J'analyse ça à son langage corporel, à sa manière d'être avec elle. Il est toujours, en fait, c'est comme s'il porte un poids constamment sur son dos. C'est comme un mariage arrangé, un mariage de raison, euh, voilà, de complaisance. Et ça se fait souvent dans l'industrie musicale, dans les milieux de l'élite, hein. Souvent, on aime mettre des personnes du même milieu, du même acabit, même fortune, même environnement, pour augmenter la synergie des familles. Ça date pas d'aujourd'hui, ça se faisait dans l'aristocratie, ça se fait même dans les milieux les plus modestes. C'est des choses qui se font. Et là, moi, je pense, et je l'ai toujours dit, c'est ce qui s'est passé. En effet, on sait que Justine a des très, très, très gros problèmes de santé mentale, de farine et tout un tas de trucs que je connais même pas. En effet, c'est un jeune qui est rentré très tôt dans l'industrie musicale et on sait que peu importe ce qui a pu lui arriver, tous ceux que l'on connaît, ne serait-ce que dans Disney, pour citer, ou acteurs jeunes, on les a vus adultes, Lindsay Lohan, pour ne citer qu'elle, Amanda Bynes, il y en a eu plein, il y en a eu tellement, ça finit jamais bien, c'est très compliqué. Donc moi, pour moi, je pense que ils les ont mis ensemble. Bien sûr, Hailey aimait beaucoup Justine, c'était son artiste vraiment de rêve, pour que Justine se perde pas, ne se détruise pas, pour que ça crée une bonne synergie, un bon équilibre. Et ça s'est toujours fait. On a toujours marié certaines femmes ou certains hommes pour éviter que ça finisse mal pour eux. Et moi, clairement, pour moi, je suis convaincu que c'est ce qui s'est passé. Voilà. Ceci dit, encore une fois, nous allons revenir à cette dispute. Maintenant, il y a eu cette fameuse dispute où tout le monde est parti de son analyse, de son pronostic. Moi aussi, je vais aller du mien. Et lorsque l'on lit les échanges qui s'est passé entre les deux, bah moi, je reste toujours sur ma position. Après, ils sont jeunes, ils sont impulsifs. Bon, qui n'a jamais été jeune et amoureux et impulsif, mais pour moi, sans deal. Alors, il y a le TikToker Sloan hein, qui a, lui, réussi à rassembler les reçus et tous les échanges, etc. Donc, ben, je vais prendre son travail. C'est plus simple parce que je trouve que c'est plutôt très pertinent ce qu'il a relevé. Il dit que ça a commencé quand Justin a posté un selfie en gros plan sur sa story Insta. Et il a ajouté la chanson de Jackie Bed, je connais pas, un chanteur. Et il a spécifiquement choisi la partie de la chanson qui dit je sais que tu veux aimer, mais je veux juste baiser. Et ma fille, tu connais le marché, je dois le garder réel. Bien que ce ne soient pas les paroles les plus wifi que j'ai jamais entendues, bon, lui, c'est ce qu'il dit. Je ne pense pas que les fans se seraient souciés que tout ce débat. Là, c'est dans l'article Bitches. Cependant, Hailey s'est pas laissée faire. Elle a posté sa propre story intéressante 20 minutes plus tard. Et d'après ce TikToker, Hailey a, elle, posté une partie de la chanson de SZA et Kendrick Lamar, 30 for 30, et plus précisément les paroles But if it fuck me, then fuck you. Vous avez compris, c'est très clair. Si tu veux me ben fais-toi. Voilà. Et on pense que comme il y a eu un échange de 20 minutes d'écart, bah, c'était clairement un conflit masqué, très artistique, masqué, et que c'était adressé à Justin et que lui avait précédemment adressé ce message-là, en sachant que, je l'ai toujours dit,
quand un nouveau-né arrive dans un couple, ça met extrêmement le couple en crise, c'est beaucoup de stress, de pression. Ça fait ressortir tous les insécurités, les peurs, tous les traumas intégrés depuis l'enfance, tous les manques, les carences, etc. Et bien évidemment, c'est très déstabilisant, surtout quand on n'est déjà pas très stable comme un Justin par exemple et qu'on est fragile. Et en plus, un bébé, ça demande toute l'attention, vraiment, c'est profondément égoïste, mais c'est normal. Du coup, voilà, si Hailey, elle avait l'habitude de donner beaucoup d'attention à Justin, d'être aux petits soins, là, c'est mort. Elle pourra pas. Bon, bref. Donc, c'est pas tout. Après cette histoire, Hailey a posté une photo avec ses meilleurs amis célèbres, Laurie Harvey et Justin Sky, qui utilisaient ses produits pour lèvres Rod. Et d'après cette photo et les propres histoires de Laurie, bah, apparemment, elles étaient en voyage entre filles dans les Caraïbes pendant les vacances. Alors certainement, vous allez vous dire, tu viens à peine d'accoucher, t'as eu ton bébé, toi tu t'es toujours en boîte de nuit, t'es toujours sorti, t'es toujours là. Ben moi, honnêtement, je la comprends. Un bébé, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, elle est jeune. Plus elle doit gérer un mari qui est malade, qui est dépressif, qui va pas bien. Je pense que elle veut pas se perdre. Et elle a raison. C'est pas facile ce qu'elle vit, c'est très lourd. Et si elle a l'argent, les moyens d'avoir une nanny à disposition, ou peut-être elle l'a laissé à sa maman, à la tante, ben voilà, je trouve qu'elle a raison. Euh, parfois, faut un peu décompresser, c'est très important. Elle a 100% raison. Si Justin veut les déprimer chez lui, il a qu'à déprimer. Voilà. Et voilà, Justin n'était pas là. Et puis les choses sont devenues encore plus surprenantes quand Justin a republié une vidéo avec la légende. La coparentalité est un échec comme TL, je sais pas quoi. Et elle a de nouveau posté une chanson de SZA, What Do I Do? Qu'est-ce que ben, je vais faire? Dont vous connaissez probablement le titre qui parle de la découverte que votre partenaire vous a trompé. Voilà. Alors, moi personnellement, je vous l'ai dit, hein, Justine n'est pas amoureux de cette fille, je l'ai toujours dit, je le maintiendrai toujours. Ça arrive parfois qu'on n'est pas amoureux d'une femme qu'on l'épouse parce qu'elle a des qualités qui vont être bénéfiques pour un mariage, pour un couple, mais on n'est pas forcément amoureux d'elle. Qui plus est, Justine, ça reste une star, il est très sollicité, il a des besoins, des envies, etc. Il a toujours une vie très trépidante et je le vois pas du tout arrêter parce qu'il a épousé Hailey Bieber. Pourquoi? Parce que elle savait très bien comme il était avant lui, elle a couru après désespérément, même quand il était avec Selena. Elle a signé pour le pack complet avec Justin. Donc elle se prend toutes les balles, elle bouffe. C'est juste que peut-être maintenant elle s'est dit, on a un enfant, il va peut-être se calmer et lui en fait il s'en fout parce qu'il n'est pas amoureux tout simplement. Et je pense qu'il est très 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 probable qu'il l'ait trompée, hein. Et ça l'a saoulée, elle en a eu marre, etc. Et dans la chanson, ça sous-entend, mais écoute, tu connaissais le deal, tu savais que j'étais pas très stable, tu savais que j'étais pas spécialement amoureux de toi, hein. Moi, ma passion c'était Selena, tu savais de temps en temps, je faisais des trucs à gauche, à droite, tu savais tout ça, mais t'as signé, t'as accepté parce que je suis Justin Bieber. Et je pense que c'est vrai. Je pense qu'elle aime Justin profondément, mais je pense qu'elle a aussi accepté parce que c'est Justin. On a vu tout, ça a été raconté par plein de youtubeurs, comment elle lui a couru derrière depuis qu'elle est gamine, depuis que son papa lui a présenté, elle en pouvait plus, comment ils ont fait des stratagèmes avec les Jenner là, pour, avoir Justin. Donc voilà, lui, il a dit voilà, voilà. Et je pense que quand lui dit la coparentalité, ça marche pas, ben comment vous voulez que ça marche? Si lui n'est pas amoureux d'elle et qu'ils sont ensemble, parce que c'est un truc de raison, de compliance, pour pas que lui il part en vrille, pour qu'il ait une famille, une stabilité, pour qu'il ait une bonne image aux yeux du public, pour continuer à vendre, eh oui, c'est toujours une affaire d'argent, hein. Eh ben, c'est compliqué d'avoir une bonne coparentalité, d'avoir des discussions profondes, être aligné sur l'éducation de l'enfant, les valeurs qu'on veut lui transmettre. Justine, lui peut-être il se déchire tout le temps, il est toujours en train de faire je sais pas quoi. Et elle, ben, elle a aussi besoin de faire ses trucs. Et finalement, tout le monde finit par se saouler. Donc je pense que ils font plein de photos pour faire genre, mais moi je crois que derrière ça se passe
bien du tout, ça va pas. Après, je pense pas, pour moi, personnellement, que c'est de la faute de Hailey, honnêtement. Je pense que c'est Justin. Justin, il est pas équilibré. Il a plein de problèmes dans la tête. Il a plein de maladies mentales. Vous voulez que ça donne quoi? Voilà. C'est un gamin qui va pas bien. Donc, retournement de situation encore plus étrange, le père de Justin, Jérémy, a apparemment donné son avis sur le drame lors d'un tweet qu'il a supprimé. Bon, les parents, bon, je n'ai jamais connu un parent qui ait dit j'aurais préféré ne pas avoir d'enfant, a-t-il écrit. Ben ouais, il est pas amoureux, il va pas bien, elle a dû tomber enceinte parce que, en bon chrétien qui sont, mariage de raison, ça va permettre de consolider le mariage. On a tous entendu ça, mais c'est pas un enfant qui fait que ça marchera. Il est tout à fait possible que ce ne soit qu'une pensée fortuite et qu'elle n'ait rien à voir avec Ellie, Justine, le timing est certainement étrange. Non, non, mais il est pas amoureux de Justine, j'ai toujours dit. Il me semble que Ellie, et elle a foutu une photo de grossesse, merci 2024, voilà. Voilà, je pense que c'est pas qu'ils aiment pas cet enfant, bien sûr qu'ils l'adorent, qu'ils l'aiment, mais tous les deux, ils sont pas amoureux, c'est tout. Je pense que Justin était toujours amoureux de Selena, mais c'était une relation qui pouvait pas marcher. Selena, elle est pas équilibrée, hein, clairement, vous allez jamais me faire croire que cette femme est équilibrée. Elle va pas bien, elle a besoin de tellement de choses, d'attention. Elle est comme lui, en fait, tous les deux sont pareils. Donc qui va sauver qui? Personne. Donc ça pouvait pas marcher. Tous les deux devaient trouver Benny Blanco, quelqu'un de plus solide, l'un pour l'autre. Ali est clairement une enfant très équilibrée, très solide pour Justin. Sauf que, bah, il t'aime pas. Tu peux pas forcer un homme à t'aimer, c'est très compliqué. Même si tu lui fais un enfant, il t'aime pas. Et je pense que Ali, elle souffre profondément de cette situation. Mais comme Justin lui a dit, bah, tu connaissais la réalité. T'as accepté le deal en sachant que je ne t'aimais pas, en sachant que j'allais pas bien, j'avais plein de problèmes psychiques, en sachant que j'étais pas le plus fidèle, etc. En sachant. Et maintenant, t'es malheureuse parce qu'il y a le bébé, et tu te dis, what the fuck, je suis dans un truc qui est complètement une mascarade. Ça me fait chier. Oui, clairement. C'est vrai que moi, je suis entièrement d'accord qu'elle se détende, qu'elle est avec ses copines, qu'elle profite et tout. Ça, c'est parfaitement bien. Mais c'est vrai que l'enfant, il est né il y a pas très longtemps. Idéalement, après ça veut rien dire de nos jours, il aurait été plus judicieux de partir en vacances avec Justine, qu'on les voit plus ensemble, faire des trucs. Mais bon, après, chacun gère son couple à sa manière, comme il le sent, comme il le voit. Mais clairement, ils sont pas heureux. Et c'est compliqué. Mais bon, on verra ce que l'avenir nous dira.